Merci, Mme Courville. Bonjour, Mesdames et Messieurs. L'exercice 2014 a été une autre année d'excellente performance pour la Banque Laurentienne. Nous avons en effet enregistré un résultat net de 140,4 millions de dollars ou 4,50 $ par action. Toutefois, en excluant les éléments d'ajustement reliés principalement à l'intégration de la fiducie AGF et aux charges de restructuration, le résultat net ajusté s'est établi à 163,6 millions de dollars ou 5,31 $ par action, alors que le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté a été de 11,9 %. Avec cette performance, la Banque a donc affiché une autre année record sur une base ajustée toujours. Ces résultats sont le fruit de notre gestion disciplinée des coûts, notre solide qualité de crédit et de l'efficacité de nos stratégies de développement de marché. Sur le plan des coûts, tout d'abord, la Banque a poursuivi ses efforts afin d'optimiser ses processus et d'accroître son efficacité générale. En excluant les éléments d'ajustement, dont les frais d'exploitation liés à l'intégration des opérations de fiducie AGF et les frais de restructuration, notre ratio d'efficacité ajusté s'est considérablement amélioré, passant de 72,8 % à 71 %. Nous continuons par ailleurs d'être très satisfaits de la qualité du crédit des portefeuilles de prêts. En 2014, les provisions pour pertes sur prêt sont établies à 42 millions de dollars, ce qui équivaut à un ratio de provision de pertes sur prêt en pourcentage des prêts à acceptation bancaire moyen de seulement 15 points de base, meilleur que celui des 6 grandes banques canadiennes. La Banque affiche un bilan et des fonds propres solides. Les prêts à acceptation bancaire, totalisant 27 milliards de dollars à la fin de 2014, une hausse de 47 % au cours des 5 derniers exercices. Et les dépôts sont établis à plus de 24 milliards, une amélioration de 34 % sur la même période. Tant la croissance interne que les acquisitions stratégiques ont contribué à ces résultats. À propos de notre bilan, l'un des éléments importants de la stratégie de la Banque au cours des dernières années a été la diversification de ses opérations. Aujourd'hui, la répartition sectorielle et géographique de nos prêts, ainsi que nos sources diverses et équilibrées de dépôts, constituent une force non négligeable. Cette diversification accrue fait en sorte que la rentabilité de la Banque provenant d'opérations avec des clients situés à l'extérieur du Québec représente maintenant environ 50 % de celle-ci. Dans un environnement économique, réglementaire et concurrentiel complexe, la Banque a su améliorer sa capitalisation au cours de 2014. En effet, le ratio des fonds propres de première catégorie en actions ordinaires en rapport aux actifs pondérés par les risques est passé de 7,6 % en octobre 2013 à 7,9 % à la fin de 2014. De plus, le conseil d'administration a pu augmenter le dividende sur actions ordinaires à 3 reprises récemment, soit en décembre 2013, encore en juin 2014 et en décembre 2014. Le ratio de versement du dividende est resté près de la fourchette inférieure de notre politique interne sur une base ajustée. Au cours des 5 derniers exercices, le dividende trimestriel a ainsi augmenté de 50 %. Enfin, reconnaissant la progression de la rentabilité de la Banque, la solidité de son bilan et la justesse de son plan d'affaires, la firme de notation DBRS a augmenté d'un cran la note de crédit intrinsèque de la Banque cet automne à A bas. Le 26 février dernier, nous avons annoncé les résultats du premier trimestre 2015. Le résultat net a atteint 35,8 millions de dollars ou 40,5 millions en excluant les éléments d'ajustement. Le résultat par action et le rendement des capitaux propres ajustés ont été respectivement de 1,32 $ et de 11,3 %. Ces excellents résultats au premier trimestre ont été malgré tout affectés négativement d'une valeur de 4 sous par action par la réduction du taux de financement à un jour de la Banque du Canada. Il s'agit toutefois d'une incidence temporaire qui devrait se renverser complètement au cours des prochains trimestres. Comme à chaque année, la Banque s'est fixé des objectifs financiers pour l'exercice 2015. Ceux-ci prévoient une croissance du résultat dilué par action de 5 à 8 %, un rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté de 12 % ou plus, un ratio d'efficacité ajusté inférieur à 71 %, un levier d'exploitation ajusté positif et un ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires supérieur à 7 %. À moyen terme, grâce à nos stratégies et à nos solides fondations, nous visons une croissance annuelle de notre résultat net par action de 5 à 10 % et une amélioration de notre ratio d'efficacité sous la barre des 68 %. Pour y parvenir, nous nous assurerons que notre levier d'exploitation demeure positif. Bien entendu, nous maintiendrons nos ratios de fonds propres confortablement au-dessus des exigences réglementaires. Nous sommes donc satisfaits de la performance de la Banque, tant en 2014 qu'au premier trimestre 2015, et nous sommes confiants dans le développement futur de la Banque.